Bon, on a fait l'épisode 1 et 2, l'épisode 3 et l'épisode 4. On va donc pouvoir passer à l'épisode 5. Comment ça, l'épisode 6? Mais on doit respecter l'ordre tout de même. Mais arrête de mentir. L'épisode 5 est sorti. Il faut juste la retrouver. Épisode 5. Épisode 5. Hi everyone, it's Batwoman et bienvenue sur ma chaîne. Sous la pression de Gloob, TF1 a décidé de sortir l'épisode 6 avant l'apparition de l'épisode 5. Parce qu'il n'est pas encore terminé. Je vais alors vous raconter l'épisode 6, qui, pour tout vous dire, est mon tout premier épisode de la saison 4 que j'ai vu. Et voilà ma tête durant un visionnage. Preceito 14. Homens não podem viver fora. Mais bon, voici le résumé de l'épisode. Maître Fou rentre de voyage de Londres. Attendez, Maître Fou rentre de voyage? Ouais, Maître Fou est revenu. Youhou. Désolé, je vais continuer. Maître Fou rentre de voyage de Londres avec Marianne, où il va raconter à Marinette le périple de son voyage. Lorsque Marinette rentre de chez elle, le grand gardien Miraculous apparaît dans sa chambre pour prendre la Miracle Box, car il prétend que Marinette n'est pas fait pour être gardienne. Et donc Marinette, durant l'épisode, va montrer sa valeur en tant que gardienne des Miraculous. Bon, comment je trouve l'épisode? Sans plus. C'est un bon épisode sans pour autant être folichon. Il y a juste le maître des Miraculous qui est présent dans l'épisode. Ah oui, en parlant de lui, je vais un peu critiquer le doublage. Je trouve que la voix française n'est pas concordante au personnage, comparé à la voix brésilienne. Voici une courte séquence pour différencier les deux. Vou lembrar a você alguns dos preceitos perfeitos que você violou. Preceito 14. Homens não podem viver fora da caixa. Laisse-moi te rappeler les préceptes parfaits que vous avez enfreints. Précepte 14. Les Kwami ne vivent pas à l'extérieur de la boîte. À vos avis, mais moi, j'ai fait mon choix. Ensuite, on va passer aux détails de l'épisode. Je trouve tout d'abord que le regard des t-shirts de Kwami est plus cringe que mignon. Comme dans le spécial New York, avec l'avion, là, on a le train. Pleuvez submerge les armées ennemies. C'est comme s'il devinait à l'avance tous nos gestes. En même temps, soyez moins prévisible. Bon sang. Ah bah voilà, c'est mieux. Le discours en expression est bien, mais à la langue, c'est juste casse-couille. Et, ah oui. Pourquoi il faut du foot avec la Miracle Box? Je ne comprends pas la raison. Mais bon, il fallait un moment drôle dans l'épisode, le voici. Carton rouge, il l'a touché avec sa main. Non, il a pris avec un sac. C'est pas pareil. Il n'y a rien. C'est ça le maître des Miraculous? Mais c'est un lâche en fait. Et monsieur je sais tout, ça vous arracherait les moustaches de nous aider. Le Miracung Fu est un art martial destiné à neutraliser les porteurs de Miraculous rebelles, pas les super vilains créés par la magie des Miraculous. Mais quelle mauvaise foi. Va les aider plutôt. La rage du mille-pattes aux ongles incarnés. Bon, comme vous l'avez remarqué, le méchant d'épisode est bien sûr Wang Fu. Puisque le gardien Miraculous lui a volé sa canne, où il y a à l'intérieur une boussole permettant de localiser la Miracle Box. Et donc Fu, énervé, se fait donc acclimatiser. Son pouvoir est fort bien qu'il ne soit pas ouf. À savoir, faire tout ce qu'il demande en écrivant quelque chose sur son papier. Pour activer ce qu'il veut faire. Comme se téléporter, ou statuer quelqu'un, etc. J'aime bien la manière dont le méchant a été battu, mais je me demande de ce qui serait passé si Marianne ne serait pas venue. Bon, il y a un moment dans l'épisode où j'ai bien aimé. C'est l'attitude de chat noir. En effet, lorsque Ladybug a amené garder des Miraculous à lui, il a été compréhensif lorsque Ladybug a dit qu'elle rendrait son Miraculous si cela est nécessaire. Et lui a répondu qu'il ferait de même. Mais lorsqu'elle a dit qu'elle perdrait la mémoire si elle céderait son rôle de gardienne, alors il a dit qu'il ne se laisserait pas faire.
Je trouve ça mignon de leur relation du fait du comportement de Chat Noir envers Ladybug, où il ferait tout pour que Lady ne perde pas sa mémoire. Mais je me suis posé la question, si par je ne sais quelle situation, Ladybug devait donner son rôle de gardienne, elle perdrait la mémoire après qu'elle fût désignée maître de la Miracle Box, ou elle perdrait toute la mémoire lorsqu'elle était Ladybug. Dites-moi dans les commentaires de vos opinions. Et c'est tout. L'épisode n'a rien de particulier, mais ça n'a pas empêché d'être important. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous revoir à la prochaine vidéo, qui je l'espère sera l'épisode 5. Eh merde!